Bienvenue sur Géopolitis. Il y a de l'eau dans le gaz. C'est une image pour dire que rien ne va plus dans ce monde du pétrole en plein chamboulement. Le baril de pétrole voit son cours baisser d'une manière folle depuis 6 mois. On n'avait pas vu une telle chute depuis 2009, c'est-à-dire au plus haut de la crise. C'est une onde de choc planétaire car ce baril, il a perdu près de 55% de sa valeur depuis juin 2014. Les pays producteurs s'en trouvent fragilisés, les pays importateurs s'en réjouissent, les consommateurs, eux, se frottent les mains. Par exemple, l'essence n'a jamais été aussi peu chère. Que s'est-il donc passé pour qu'on en arrive là ? Il y a 2 facteurs essentiels. D'abord, il y a une abondance de l'offre qui est liée à la production non limitée des pays du Golfe, Arabie Saoudite en tête, liée aussi aux productions américaines et canadiennes, le gaz de schiste ou les sables bitumineux y sont pour beaucoup. Bref, il y a même surabondance. Quant au deuxième facteur, il s'énonce simplement dans certains pays émergents, en Europe, et dans d'autres régions du monde, en Chine par exemple, c'est le ralentissement de l'économie. C'est donc une demande globale en énergie fossile qui est en baisse. Géopolitis entend comprendre comment ce double mécanisme a bouleversé la planète tout entière et se pose la question de savoir jusqu'où on ira dans cette chute du cours du baril. D'abord, quelques données chiffrées pour saisir l'ampleur de l'événement et ses conséquences économiques. À la fin du mois de mai 2014, le baril de pétrole, prenons le cas du pétrole Brent, était à plus de $100. À la fin de cette année 2014, il se situait à $78. Actuellement, il est sous la barre des $50. Mauvaise nouvelle pour des pays exportateurs comme la Russie, chaque baisse de $1 fait perdre $2 milliards à Moscou. Bonne nouvelle en revanche, pour l'économie française, importatrice, le pétrole moins cher de 50%, c'est plus de 5 milliards d'euros économisés en 2015. On pourrait multiplier les exemples qui montrent en tout cas une chose dans ce dossier du pétrole, il y a des gagnants et il y a des perdants. Ainsi, le Venezuela se retrouve au bord du gouffre quasiment ruiné, tandis que des économies européennes, à leur grande surprise, récupèrent 0,8% de croissance. L'autre aspect de ce dossier, c'est celui de la géopolitique. Il y a une guerre du pétrole, une guerre politique, économique, dont le pétrole est l'instrument. Il y a ceux qui veulent mettre l'Iran à genoux, d'autres qui souhaitent fragiliser les États-Unis et leur gaz de schiste, d'autres encore qui s'accommoderaient bien d'une faillite du Venezuela, sans compter tous ceux qui voudraient en profiter pour punir Vladimir Poutine. On en est là, à ce début de l'année 2015, avec ceci de tout à fait inattendu que du côté du marché automobile, on est redevenu euphorique. Un pétrole moins cher, ce sont de gros modèles de voitures qui se vendent mieux. C'est exactement la tendance observée mi-janvier au salon de l'auto de Détroit. Le problème, c'est que ce qui se vend le mieux en ce moment, c'est plutôt cela. Exemple, le Ford 150 numéro 1 aux États-Unis. Le truck, c'est pour beaucoup ici quelque chose d'irrésistible. C'est plus puissant qu'une voiture, surtout quand on doit transporter ou remorquer quelque chose. C'est vraiment très pratique pour toutes sortes de transports et puis sa consommation d'essence a été améliorée. En plus, avec la baisse des prix du pétrole, je peux me le permettre. Encore une bonne nouvelle, tant qu'on y est, le prix du gaz étant en grande partie annexé sur le prix du baril de pétrole, là encore, c'est une facture énergétique qui devrait diminuer tant pour l'industriel que pour le simple consommateur. Toutes les économies développées, qui dépendent des importations d'énergie fossile, sont gagnantes au niveau de leur consommation intérieure, génératrice de croissance. C'est une bouffée d'oxygène pour les entreprises et une facture énergétique en baisse dans les budgets nationaux. Cela est vrai aux États-Unis, comme en Europe, où les premiers bénéficiaires sont les automobilistes avec des prix à la pompe qui, du reste, selon les législations fiscales en cours, ne reflètent pas complètement cette baisse de 50% du prix du baril. La Chine a calculé que chaque fois que le prix de ce baril baisse de $1, elle économise l'équivalent de 2,1 milliards de dollars sur ses importations. L'Inde, tout autant, va économiser un bon tiers des quelques 10 milliards de dollars qu'elle distribue en subventions pour maintenir au plus bas les coûts de l'énergie fossile. Enfin, l'Arabie Saoudite, pour sa part, a fait un choix. Il fallait ou bien défendre les prix
ou bien défendre ses parts de marché. Elle a opté pour la deuxième démarche, maintenant son niveau de production et escomptant un affaiblissement de ses concurrents, États-Unis en tête. Des pays comme le Venezuela ou le Nigeria avaient établi des budgets équilibrés en tenant compte d'un baril à $110. Pour eux, cette chute des prix du pétrole est une catastrophe. Le Venezuela en est réduit à demander de l'aide financière à ses grands frères des pays exportateurs de l'OPEP. La Russie, qui doit déjà faire face à tout un éventail de sanctions de la communauté internationale en raison des événements d'Ukraine, est extrêmement fragilisée. Sans exportation massive de son gaz et de son pétrole, l'économie russe va plonger dans le rouge en cette année 2015. La Russie est à présent en récession. L'Irak souffre encore un peu plus dans ce contexte où la nation a absolument besoin des recettes du pétrole pour financer sa lutte contre les extrémistes djihadistes. L'Iran tire argument de cette crise pour justifier la nécessité d'un programme nucléaire civil, mais en attendant, subit la chute des cours. Un mot encore sur les États-Unis qui, tout en profitant de la relance de la consommation, peuvent se trouver face à des coûts d'exploitation de leur gaz de schiste qui ne résisteraient pas à une baisse durable du prix du baril. C'était inéluctable. La chute brutale des cours de l'or noir se répercute désormais sur toute la chaîne pétrolière, de l'exploration à l'exploitation et à la production, en passant par les services et les équipements. D'ores et déjà, les licenciements se comptent par milliers. Il faut absolument réduire les coûts. On va en premier lieu réduire les investissements dans la recherche et l'exploration, surtout aux États-Unis et au Canada, dans les domaines de l'ingénierie, du forage et de la géophysique. Autre aspect, autre conséquence de cette chute des prix de l'énergie fossile, la tendance, notamment dans les pays développés, à ne plus investir rapidement et durablement dans les technologies nouvelles et les techniques d'énergie renouvelable, considérant que l'urgence n'est plus la même en ces temps de pétrole nettement moins cher. L'invité de Géopolitis, Valérie Lemaigre, vous êtes économiste en chef à la BCGE, la Banque cantonale de Genève. Avec vous, on va aborder les aspects strictement économiques de ce dossier, de cette baisse du prix du pétrole. On va voir qu'il y a des effets positifs à court terme et à moyen terme. On va voir qu'il y a des effets négatifs. Alors, allez, on se met tout de suite dans le court terme et les effets positifs. Nous, on dit relance de la consommation, croissance. C'est vrai, c'est pas vrai, on peut le chiffrer, ça va durer longtemps, à votre avis? Alors, relance de la consommation, effectivement, pour les pays développés, ceux qui sont importateurs de pétrole et consommateurs. Nous aussi, en Europe, bien sûr. Les États-Unis, l'Europe, etc. Il y a une sensibilité qui est différente selon les pays, parce que, évidemment, l'impact de la baisse des prix du pétrole sur les prix à la consommation, et notamment sur les prix du diesel ou de l'essence, les dérivés du pétrole, ça, ouais, ont des effets différents selon le système de taxation des pays. Et donc, c'est vrai qu'il y a une sensibilité, in fine, de la croissance qui peut être différente. On peut la chiffrer, cette croissance? Par rapport aux chiffres du passé, on peut évaluer à 1% de croissance supplémentaire la chute de plus de 50% des prix du pétrole. Par les temps qui courent, c'est pas mal. Un petit pourcent en plus quand même. C'est une belle opportunité à court terme. Court terme, moyen terme, cette relance de la consommation, ça va durer ou pas? Alors vous me direz, ça dépendra des prix du pétrole. Mais justement, est-ce que vous, économiste, vous avez une perspective, mettons sur l'année 2015? Alors, il y a l'aspect d'abord prix du pétrole, effectivement, sur les perspectives, on regarde la grille de lecture pour définir un petit peu les trajectoires. Elles sont basées sur 3 facteurs principaux. Le coût en général de la production marginale, c'est-à-dire le dernier producteur qui va permettre d'augmenter la production de pétrole annuel. Et le dernier producteur ou le producteur marginal, pour l'instant, ce sont les États-Unis. Donc ça, le prix d'équilibre est défini par leur coût de production, qui était autour de 80-90$ le baril, qui est redescendu, on parle d'aujourd'hui, autour de 65$ le baril. Donc c'est à eux de savoir, à cause de cette marge, en raison de cette marge, jusqu'où ils peuvent aller. C'est eux qui vont décider quand même. Non, c'est pas une question de décision. Ouais. Après, il y a la variable d'ajustement, c'est
Pour l'instant, on est dans un environnement où l'offre est excédentaire. Il y a eu plus de croissance d'offres. On a eu presque 2 millions de barils jour qui ont été créés en 2014, alors que la consommation était en hausse de moins d'1 million de barils. Donc il y a un excès d'offres et il faut qu'il y ait une variable d'ajustement de ce côté-là. Alors le fait d'avoir eu des baisses de prix va pousser certains producteurs à réduire leur production. Mais bon, il y a des pays comme l'Iran, l'Irak, la Libye. Actuellement, leur situation fait qu'ils ont encore besoin de continuer à produire pour avoir des recettes. Et donc, il faut trouver, qui va décider, qui va permettre de réduire ce surplus de production pour qu'on puisse revenir à des niveaux d'équilibre qui soient autour de, comme je le disais, du coût marginal. Alors, on est toujours dans les effets positifs. On a vu court terme, relance de la consommation aussi. En gros, ça peut durer combien de temps? Je veux dire, est-ce que cette reprise de la consommation, elle est un petit peu illusoire? Elle n'est pas illusoire, mais elle est court terme. Elle est court terme, parce que ce qui est important dans les prix du pétrole, c'est sa variation. Et donc, la baisse des prix du pétrole va avoir un effet sur l'année. Oui. Au-delà de ça, quand on parle, imaginons que le prix du pétrole se stabilise, voire réaugmente un petit peu, au-delà de cette période-là, l'effet est beaucoup plus neutre. Et parce que si on regarde l'évolution des prix du pétrole par rapport à la croissance sur une longue période, c'est la croissance qui fait évoluer à la hausse les prix du pétrole. Ce ne sont pas les prix du pétrole en baisse qui créent la croissance. Voilà, ça. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. C'est un effet vraiment court terme, cette baisse du prix du pétrole. À 1 an, peut-être un petit peu plus, un an et demi ou 2, mais ça n'est pas un effet très long terme. Entre parenthèses, on dit toujours le prix du pétrole, c'est un petit peu comme quand on mettait des canaris dans les mines, c'est-à-dire en gros pour voir quels sont les signes avant-coureurs. C'est encore vrai, ça, au niveau de l'économie mondiale? On peut l'interpréter de différentes manières. Moi, il y a un facteur qui est très important dans la chute rapide des prix du pétrole cette fois-ci, c'est l'appréciation du dollar. En général, qu'est-ce qui se passe avec le dollar? Expliquez-nous. Alors voilà, donc les prix du pétrole sont libellés en dollars. Et donc à partir du moment où vous avez une appréciation du dollar, on va adapter les prix par rapport à cette appréciation du dollar. Et c'est ce qu'on a vu depuis l'été, c'est-à-dire qu'on a eu une augmentation du dollar qui a enclenché cette accélération à la baisse des prix du pétrole. On va passer maintenant aux effets négatifs. Alors, si j'ose dire, on a bien compris, les pays notamment qui exportent du pétrole mais qui n'ont pas la surface financière de l'Arabie Saoudite ou d'autres pays du Golfe, ceux-là, ils vont souffrir et puis ils vont s'endetter, tous ces pays. Ça, c'est très mauvais quand même pour eux. Oui, tout à fait. Ils se sont aussi endettés ces dernières années. C'est donc dans les pays producteurs, mais je pense qu'il faut aussi parler des secteurs producteurs et notamment aux États-Unis, les secteurs qui se sont fortement développés ces dernières années sur base d'un financement d'obligations sur le marché des obligations, ce qu'on a appelé à haut rendement. Oui. Et donc tous ces pays aussi producteurs font partie de cet endettement accéléré ces dernières années. Et effectivement, tout ça est basé sur un prix du pétrole moyen qui est plus élevé que les niveaux actuels. Donc, pour éviter des incidents de crédit, de défaut, que ce soit d'un pays ou même d'un secteur ou d'une compagnie, c'est vrai qu'il y a un niveau de base des prix du pétrole qui est nécessaire. On l'évalue autour de $70 le baril de nouveau. Et puis alors, il y a un effet induit dans toute cette chute des cours de l'or noir, comme on dit. Évidemment, on n'a plus tellement envie de faire des efforts en ce qui concerne la transformation énergétique et les nouvelles énergies. On laisse un peu tomber, quoi. On se dit que le pétrole est pas cher et ça va. Voilà, je pense que c'était une opportunité il y a quelques mois pour l'Europe et pour les entreprises européennes d'investir dans l'efficacité énergétique. Et ça, c'était un facteur important de compétitivité future à long terme. Et malheureusement, je pense que cette évolution des prix du pétrole doit très certainement repousser les ambitions. Et donc, ça enlève un peu un moteur d'investissement. Parce que à moyen terme, on le payera. Tout à fait. En gros, c'est une catastrophe ou c'est un bienfait, cette chute des prix du pétrole? Moi, au niveau de l'économie stricte? Je pense que c'est une opportunité à court terme. Il ne faut pas la négliger dans la situation dans laquelle on est. C'est un moteur à court terme. Par contre, à moyen et long terme, l'effet neutre, voire il peut être négatif si on enlève cette opportunité d'investir dans la compétitivité. Merci à vous Valérie Lemecq. Je rappelle que vous êtes économiste en chef à la BCGE, la Banque cantonale de Genève. Merci à vous. Merci.
Même pour les Saoudiens, 2015 sera une année de vache maigre. C'est tellement prévu et intégré que, fait assez rare, le Royaume, premier exportateur mondial de pétrole, a annoncé un budget 2015 qui sera déficitaire de l'ordre de 39 milliards de dollars. En Arabie Saoudite, on fait état, c'est une évidence, de la chute des cours du brut, mais aussi, on le sait moins, de dépenses publiques en hausse vertigineuse. Le Royaume tire du pétrole jusqu'à 90% de ses revenus. Or, les cours, on le sait, ont perdu plus de la moitié de leur valeur en moins d'un an. Pour son bonheur, l'Arabie Saoudite dispose tout de même de réserves suffisantes, estimées à quelques 700 milliards de dollars. Mais voilà qu'un autre pays du Golfe prévoit lui aussi un budget en déficit. C'est le Koweït, et pour cause, le baril était à 75 $ l'année dernière, il est à 45 $ ces temps-ci. D'ores et déjà, le Koweït a réduit drastiquement ses dépenses publiques. Heureusement, le Koweït lui aussi dispose de réserves financières conséquentes. Il n'empêche, les temps changent, la notion de budget en déficit n'est plus l'apanage des plus pauvres. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires et interrogations sur ce thème du pétrole, à votre disposition des séquences vidéo, de l'infographie, des sites internet et des archives. Comme toujours, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.